Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore avec vous aujourd'hui pour une autre émission de Vivement les femmes. Merci à vous de nous écouter sur les ondes de Canal M. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous vous présentons deux organismes à but non lucratif qui visent l'épanouissement professionnel des femmes. Nous recevons d'abord Mariam Koulibaly, à la tête de l'incubateur de communautés féminines Start-up, puis Joéline Jean-Claude, vice-présidente et cofondatrice de l'organisme Audace au féminin. Bonjour Mariam Koulibaly. Oui, bonjour Marjorie. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci pour cette invitation. Ah, ben vraiment, merci d'avoir accepté. C'est un plaisir, Marianne. Alors, tout de go, moi, je sais que l'organisme Start-up soutient les groupes de femmes et offre un écosystème par et pour les entrepreneurs. J'aimerais savoir, qu'avez-vous comme expérience qui vous a conduite à fonder Start-up? Écoutez, Marjorie, c'est le terrain. En fait, lorsque je suis arrivée à Montréal en 2009, j'avais à cœur de démarrer mon entreprise et j'ai fait une petite formation lancement d'entreprise ici à l'École des entrepreneurs et j'ai vu le besoin de soutenir les entrepreneurs. D'abord, dans un premier temps, avec la rédaction du plan d'affaires. Donc, mes clients m'approchaient pour la rédaction du plan d'affaires. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à être approchée par les organismes en entrepreneuriat pour donner des formations, donc créer des programmes adaptés à leur clientèle, que ce soit pour des femmes, pour des artistes, pour des jeunes décrocheurs, dans la restauration. Donc, c'est devenu ça mon expertise. Mais au bout de cette année, en voyant vraiment beaucoup de femmes décrocher de l'entrepreneuriat, ça m'a interpellée et c'est comme ça que m'est venue l'idée de lancer Start-up avec vraiment le focus que pour les femmes, parce qu'avant, j'accompagnais hommes et femmes dans ces différents ateliers, formations ou plans d'affaires. Oui. Et quand j'entendais ces femmes qui me disaient, Mariam, je suis plus en affaires, l'entreprise, c'était plus moi, le projet et tout ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'on rate dans l'écosystème, qu'est-ce qu'on rate dans l'accompagnement? Alors du coup, j'ai vraiment pensé une formation adaptée pour rejoindre les femmes, c'est-à-dire travailler davantage sur le potentiel, parce que les femmes ont besoin de savoir, avant même le projet d'affaires ou l'opportunité d'affaires, qui elles sont, tout le potentiel qu'elles ont en elles et transformer ce potentiel-là en projet d'entreprise parce que c'est plus difficile de se séparer de soi que de se séparer d'une idée ou d'une opportunité d'affaires. Donc, c'est vraiment ça que Startup a vu et puis j'ai eu envie de combler ça avec des accompagnements vraiment courts, beaucoup plus simples, pratiques parce que la plupart de la clientèle féminine sont des entrepreneurs hybrides. C'est-à-dire que selon les données du GEM, Global Entrepreneurship Monitor, 80% des femmes qui démarrent en affaires, dans les 3 premières années, elles travaillent à temps plein. Donc, j'ai eu envie vraiment d'apporter dans l'écosystème entrepreneurial un service adapté à leur réalité en termes de temps, en termes de disponibilité, soirée, week-end, en termes de délai, donc des formations courtes et puis beaucoup de soutien technique. Okay. Donc, voilà ce qui a initié cela. Parce que justement, j'avais une question lorsque j'ai lu l'entrepreneuriat hybride. Donc, c'est ce qui veut dire que la femme peut continuer à travailler tout en mettant sur pied son projet. Oui, et ça, on sous-estime. Et puis, c'est quelque chose dont on ne parle pas encore assez dans l'écosystème parce que les femmes vont donc vraiment 80% et les chiffres sont là et je me rends compte que dans la réalité, quand je regarde toutes les femmes que j'accompagne, on est vraiment dans ce 80 et parfois même 85%. Elles ont un emploi. Parfois monoparentales, donc elles ne peuvent pas lâcher leur première source de financement pour se lancer en affaires. Donc, elles veulent maîtriser justement les risques et elles le font en justement gardant leur emploi. Et c'est vrai qu'en général, on parle de l'entrepreneuriat hybride en parlant à la fois des femmes qui sont en emploi à temps plein et qui démarrent leur entreprise, mais c'est vrai que ça pourrait s'élargir à celles qui sont aussi aux études à temps plein et qui démarrent à côté une entreprise ou encore des femmes qui sont
monoparentales qui décident de s'occuper de leurs enfants, donc dans des projets familiaux et en même temps dans l'entreprise. Donc, j'essaie de le rendre plus ouvert que ça, que juste l'emploi, parce que des fois, on a des occupations à temps plein et à côté notre entreprise. C'est dans cette réalité de dire que la femme va avoir tendance justement à commencer comme ça. Et puis, de ce que j'ai vu par mon expérience, elle passe ensuite, lorsque ça commence à se développer, à 4 jours de travail, puis 3 jours de travail, à ce que l'entreprise soit assez rentable pour pouvoir lâcher leur principale source de revenus et se consacrer à temps plein à l'entreprise. Parce qu'elles sont des chefs de famille, oui. Donc elles ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir un revenu régulier. Absolument, absolument. Donc ça, là, on dit bien en affaires que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et bien la solution que les femmes trouvent, parce que ça concerne quand même 80%. Les hommes, c'est un peu moins. Je pense qu'on était dans du 50, quelque chose comme ça. Il faudrait que je revoie les chiffres du GEM, mais c'est cela. Et je trouve que c'est sage. Et elles ne sont pas moins entrepreneurs pour autant, parce que on a tendance à un peu minimiser cela lorsqu'on parle d'entrepreneuriat hybride ou flexipreneur. Certains disent flexipreneur pour dire qu'on est flexible, ou entrepreneur à temps partiel. On a tendance à minimiser ça dans l'écosystème, parce que lorsqu'on veut demander du financement, on demande « Es-tu à temps plein dans ton projet ?» Non, tu n'es pas vraiment entrepreneur. Donc, le seul financement à date qu'on a, c'est Futurpreneur Canada qui offre un financement pour les entrepreneurs justement hybrides, mais c'est le seul. Et là, il y a certains critères, il faut avoir moins de 39 ans, donc ça concerne pas tout le monde. Donc, je fais un appel pendant que je suis au micro, on ne sait jamais à ceux qui nous écoutent, mais vraiment, il faudrait avoir cette sensibilité-là, puisque si on veut vraiment passer, parce que je sais que c'est l'objectif du gouvernement, qu'il y ait 50% de femmes entrepreneurs versus le 30% qu'on est. Pour l'instant, pour passer à ce 50%-là, il ne faut pas négliger celles qui sont entrepreneurs hybrides. Oui. Ça me fait sourire parce que je trouve qu'il y a tout un jargon maintenant autour de intrapreneur. Là, vous venez de m'apprendre flexipreneur. Alors, on va bien décortiquer le tout. J'aimerais aussi savoir de façon concrète quels sont les services que offre Startup à une femme. Oui. Alors, Startup, on va aller dans on va séparer les volets. On va dire d'abord la sensibilisation. D'accord. Parce que notre focus, c'est le prédémarrage. Les femmes en affaires, c'est un peu comme les femmes en politique. C'est un investissement à long terme. Donc, il faut d'abord les sensibiliser, leur faire comprendre que l'entrepreneuriat, ça les concerne. Parce que Marjorie, figurez-vous on était 3 entrepreneurs dans une salle et on avait toutes les 3, bien qu'on avait des entreprises toutes les 3, on avait toutes les 3 une conception différente de l'entrepreneuriat. Une disait, si t'as pas d'employé, t'es pas vraiment un entrepreneur. L'autre disait, si t'as pas un tel chiffre d'affaires, t'es pas vraiment un entrepreneur. Et moi qui viens de Côte d'Ivoire, d'Afrique, où on te donne un paquet de mouchoirs, tu le vends à l'unité, c'est ça être en affaires. Oui. Moi, je disais, non, dès que tu as un projet, quel que soit ce que tu fais, même si c'est un petit à côté, c'est ça l'entrepreneuriat. Parce que culturellement, j'ai grandi dans un pays où l'entrepreneuriat, c'est accessible, c'est même vital, parce que, étant donné les petits salaires qu'ont les personnes, j'ai toujours connu ma famille, mon père, ma mère, qui avaient des commerces à côté de leur travail. Mon père est entrepreneur à temps plein, mais ma mère travaillait au gouvernement et puis elle avait des commerces, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut s'en sortir. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, je l'ai connu comme ça. Et quand je suis arrivée, justement, j'ai vécu d'abord 17 années en France, et puis ici, maintenant, ça fait 11 ans. Quand je vois que les gens considèrent l'entrepreneuriat comme étant CEO au sommet d'un immeuble, gratte-ciel, l'attaché case, la femme avec le super tailleur, je me dis, oui, c'est une forme, mais il n'y a pas que ça. Il y a différentes formes d'entrepreneuriat. Il y a les artistes sont des entrepreneurs, l'entrepreneur hybride, bref, il y a l'entrepreneuriat. Je le vois vraiment sur le plancher des vaches. Quelqu'un qui démarre quelque chose, qui a un rêve et qui le démarre, qui lance son projet, que ce soit du commerce ou un petit à côté, tout ça, ça mérite d'être respecté, parce que veut pas, ça fait vivre l'économie. C'est ces petits quelque chose-là qui font que la société est plus riche. Donc, il faut encourager ça. Donc, le prédémarrage. Oui. Alors, on est dans le prédémarrage qui est la sensibilisation. La sensibilisation, on le fait par des ateliers, on le fait par des événements de réseautage, mais des événements de réseautage qu'on veut ludiques, fun. Par exemple, on a fait un 5 à 7,
2, 3, chaque année, c'est un rituel. On fait un 5 à 7 à la plage du Vieux-Montréal, et on met de la musique, on échange. Oui. Il y a un 5 à 7 qu'on a fait dans un restaurant marocain qui se terminait à danser après le rail sur les tables. Ah, Donc, oui. je veux vraiment apporter ce côté ludique, amusant, pour que les femmes s'approprient l'entrepreneuriat. Oui. Et quand on fait des ateliers, on les appelle pas entrepreneurs, on répond à des thématiques en disant confiance en soi, comment développer ci ou ça, pour que la femme soit interpellée et ne soit pas freinée, bloquée par le mot entrepreneuriat. Donc voilà comment on fait de la sensibilisation, donc par ces ateliers et ces activités de réseautage. Mais on le fait également, on fait aussi de l'accompagnement par des formations. Donc, on a l'incubateur, qui est un programme de 6 mois pour accompagner les entreprises privées à faire le virage qu'on a fait à devenir des entreprises d'économie sociale. Oui. Et on accompagne aussi des entreprises, donc des OBNL, qui sont des OBNL solidaires, de solidarité, à devenir des entreprises d'économie sociale, à avoir un service qui va être rentable et leur permettre d'être viable, de ne pas vivre juste que des subventions, parce que ça, malheureusement, ces dernières années, on a vu vraiment beaucoup d'organismes en entrepreneuriat féminin fermés. Et je pense que c'est important d'avoir un modèle viable avec un service et puis aussi les sources de financement du gouvernement. Même si c'est une organisation à but non lucratif. Oui, donc, ça n'empêche pas, justement. C'est ça, l'économie sociale, c'est très peu connu. C'est vraiment le juste milieu entre l'entreprise privée et l'organisme de bienfaisance. On a au milieu l'économie sociale avec un service, quelque chose, un produit rentable et aussi un impact social. OK. Donc, ces femmes-là peuvent autant démarrer un OBNL comme elles peuvent aussi démarrer une entreprise tout à fait commerciale. Oui, c'est sûr que l'entreprise commerciale, ça va être en dehors de l'incubateur, parce que l'incubateur a été vraiment pensé pour l'économie sociale. On pousse, parce que justement, dans l'écosystème actuel montréalais, on a plus de 200 organismes qui accompagnent en entrepreneuriat, donc on a déjà beaucoup de choses. Donc, lorsqu'on arrive pour dire, OK, on va apporter un service, c'est important de se distinguer. Donc, le focus de l'incubateur, c'est vraiment l'économie sociale. Par contre, celles qui sont privées, on a des ateliers ponctuels, justement pour les entrepreneurs qui sont ces entrepreneurs hybrides. On a des ateliers privés et des formations spécifiques pour elles. D'accord. Alors, restez avec nous, chères auditrices et auditeurs. Nous allons poursuivre après la pause. Si vous le voyez, dites-lui qu'il me manque, je souffre.
suis toujours en compagnie de Mariam Koulibaly, présidente et directrice générale de Startup, incubateur de communautés féminines. Alors, Mariam, j'ai envie de vous demander tout de suite, concrètement, qu'est-ce qui différencie Startup des autres organismes d'accompagnement à l'entrepreneuriat? Merci pour cette question. Je vais dire, mais tout, oui. tout, Marjorie. Non, mais justement, à l'introduction, vous avez dit par et pour les entrepreneurs. Oui. Ça, c'est tellement important pour moi parce que il y a ce fameux dicton qui dit « Ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi ». Et c'est important que des entrepreneurs soient accompagnés par d'autres entrepreneurs pour dire « je comprends, moi aussi, dans ma première facture, c'était pas évident. Ben oui, moi aussi. » Donc, c'est ça. C'est vrai que être entrepreneur nous permet de connaître la réalité de ceux qu'on accompagne. Et on a tous une réalité différente, des expertises différentes, mais justement de travailler justement avec un réseau. Startup, c'est 4 ressources présentes là qui travaillent avec moi, mais c'est surtout un gros réseau. Donc que ce soit, on comble tous les besoins, que ce soit en RH, en gouvernance, économie sociale, comptabilité, droit, parce qu'on fait affaire avec d'autres entrepreneurs, justement un cabinet comptable, un cabinet d'avocats, où à chaque fois c'est des entreprises à propriété féminine, ce qui permet à ces entrepreneurs qui sont accompagnés de voir moi je voulais me lancer en comptabilité, voilà ce que ça pourrait être. Donc c'est important d'avoir ce reflet là. Et puis je trouve que ça, c'est bien les organismes d'avoir des employés, mais c'est important d'avoir toujours un bassin d'entrepreneurs pour accompagner les entrepreneurs. Donc il y a en cela on se différencie. Et aussi ce qui est intéressant avec Startup, c'est que c'est un réseau diversifié. D'accord. Quand je vous dis on est 4, c'est 4 afro-descendantes et 2 asiatiques. C'est 2 afro-descendantes et 2 asiatiques. Oui. Moi, j'aime la diversité. J'aime vraiment quand il y a de la couleur parce que c'est là où on peut bénéficier de nos différences et de la richesse qui va avec. Donc, c'est une équipe diversifiée. Et puis, et je veux que ça continue à l'être. Et aussi, ce qui nous distingue, c'est qu'on fait également de la formation, on fait également des ateliers comme les autres et puis de la consultation, mais notre force, c'est le soutien technique. Parce que des fois, avec la consultation, le conseil, on est informé. Après, c'est à nous de faire les choses ou avec la formation, on a la connaissance, d'accord, mais maintenant, OK, c'est bien ce que tu m'as appris, mais je sais pas comment le faire, comment rédiger mon plan d'affaires. Et c'est là où on vient se distinguer d'une formation lancement d'entreprise où on est formé à comment tu devrais faire ton plan d'affaires, où là, on vient t'accompagner et on le rédige avec toi. C'est vraiment ça aussi qui fait la différence, le soutien technique. De proximité aussi. Oui, de proximité, mais on fait avec toi. Okay. Parce que la connaissance, c'est bien, l'accompagnement, c'est bien, mais des fois, le soutien technique, faire les choses avec toi, l'incorporation, on le fait avec toi par une avocate. La comptabilité, c'est la comptable qui le fait pour toi. On te montre, on t'explique, mais c'est ça aussi qui fait cette différence-là. Donc, les femmes sont vraiment bien encadrées. Oui, vraiment parce qu'on a pensé à ce que ce soit l'idée d'être un guichet unique, d'avoir vraiment tous les services dont on a besoin, histoire de pas courir à gauche et à droite. Oui. Donc, à bonne entendeuse, on reste ouverte vraiment à des profils intéressants d'entrepreneurs qui veulent venir compléter notre banque d'experts. Okay. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est on donne la chance aux entrepreneurs en démarrage, c'est-à-dire que notre plateforme devient un outil de mise en pratique pour elles. On leur permet de faire des conférences, aussi dans les ateliers de formation. Oui, on transmet la connaissance, mais il y a du co-développement. On leur laisse vraiment partager ce qu'elles ont. Donc, ça leur permet aussi de gagner en confiance et puis d'avoir un petit laboratoire pour s'exercer. Ah oui. Avec tout cet encadrement, est-ce que déjà, Mariam, vous êtes en mesure de constater le succès des femmes qui se font accompagner par Startup? Ah ben oui. Et quand je dis le succès, parce que moi, je suis en pré-démarrage, donc je ne vais pas me comparer au réseau des femmes d'affaires du Québec. Oui. On n'est pas dans les gazelles. Là. Non. On est vraiment... Pour moi, le succès, c'est quelqu'un qui arrivait, son idée était toute floue. Elle arrive à la fin de la formation, elle présente son projet, c'est clair. Je suis juste fière, j'ai juste envie d'investir dans son projet. Oui. Tellement c'est limpide, elle s'est trouvée, elle a eu confiance, elle a gagné en confiance. Ça, pour moi, là, c'est le plus beau des succès. Oui. Donc,
oui, je le vois et les femmes le disent là et vraiment j'ai de très bons commentaires là sur mes profils, mes réseaux sociaux parce que vraiment l'accompagnement, quand on donne notre 100% pour accompagner les gens pour qu'elles soient heureuses et épanouies, eh ben ça nous retombe après. Donc c'est ça pour moi les plus beaux succès que je vois. Puis votre clientèle type, c'est un exemple, la femme. Oui, alors ça restera toujours la femme. C'est ça. Alors, mais de toute origine, ce que je veux dire. Oui, okay. On est vraiment inclusive, c'est sûr. C'est sûr que ce qu'on voit appelle. Donc, c'est sûr que moi, je suis noire, donc ça va attirer d'autres femmes noires. J'ai vraiment... Startup, il y a un gros réseau de femmes afrodescendantes, là, on va dire à 70%. D'accord. Et puis ensuite, il y a des franco-canadiennes, donc des françaises, voilà, et puis aussi de la diversité, la Maghreb et autres, mais vraiment une forte communauté noire, parce que Startup a été souvent l'image de Mariam et tout, donc forcément, c'est ça. Mais avec l'équipe, justement, qui est diversifiée, qu'on va voir de plus en plus, ça va apporter aussi une nouvelle clientèle. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on vient chez nous ? Pour l'incubateur, c'est vraiment parce que l'organisme dit j'ai vraiment besoin de travailler. C'est un organisme, c'est un organisme qu'il soit, c'est un organisme qui a besoin de travailler sa structure, sa gouvernance et de créer un modèle d'affaires qui va lui permettre d'avoir du financement récurrent outre les subventions. La clientèle type, c'est une entreprise qui se dit, ce que je fais, ça a de l'impact social. Je gagnerais à être un organisme, à avoir la bonne forme juridique et à être accompagné clé en main avec l'incubateur Startup. Vraiment, l'idée de l'incubateur, c'est vraiment le focus sur l'économie sociale et clé en main de A à Z. De l'idéation jusqu'à l'ouverture de l'organisme. Et ensuite, l'autre sorte de clientèle, ce sont les entrepreneurs hybrides qui se disent j'ai un projet, j'ai mon travail, mais je suis pas complètement épanouie. J'ai des choses à cœur que j'ai envie de faire, mais je sais pas par où commencer parce qu'en général, c'est ça, on a des rêves, mais on sait pas par où commencer. Donc, Startup devient maintenant cet outil où elles vont venir faire un atelier, elles vont comprendre, c'est ça, le plan d'action, ou elles vont comprendre des choses qui vont leur permettre de clarifier leur idée d'affaires et puis ensuite de se lancer. Donc, voilà. Puis, Startup, c'est une entreprise d'économie sociale. Oui. Donc, il faut qu'elle vive aussi de revenus. Oui. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que les services sont abordables? Oui, c'est abordable. C'est cadeau. C'est cadeau. Comme dirait l'Africaine. Mais ça, là, c'est cadeau. Alors, nos ateliers vraiment sont abordables. On est entre 35 et 50 $, vraiment. OK. Par contre, les services de consultation d'experts sont à 125 $. D'accord. Pourquoi? Oui, de l'heure. Et là, on dit, que ce soit une avocate dont le taux horaire habituel est à 250 $, il y a une entente avec Startup pour que justement, quel que soit le profil de l'experte, on reste à 125 $ de l'heure. Donc ça, c'est sûr que c'est la participante qui paie, mais lorsque les services seront subventionnés, avis aux financeurs, mais ça sera un moindre coût. Mais c'est ça l'idée aussi de l'économie sociale, c'est que on a un service qui est viable pour pouvoir payer les employés, pour pouvoir fonctionner dans la structure et donc, le coût revient aux membres et aux bénéficiaires, mais lorsqu'il y a des subventions, lorsqu'on reconnaît que ça c'est pertinent, on en a besoin dans l'écosystème entrepreneurial et que c'est subventionné, du coup après ça devient gratuit pour les bénéficiaires. Oui. Puis Mariam, comme présidente directrice générale de Startup, quelle est votre vision à moyen, long terme pour Startup? Ma vision pour Startup. Je trouve que les 3 mots-clés de Startup, là, sont tellement révélateurs de l'essence même de Startup et de sa direction. Rêver, agir et influencer. On rêve d'un monde meilleur. On rêve que ce monde soit bonifié. Parce que lorsqu'une femme est épanouie et prend son envol et réalise son potentiel, on a une société qui se porte bien. Les statistiques montrent, on a vu... dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, lorsque les femmes sont au pouvoir, dirigent, lorsqu'il y a cette parité-là, il y a un bel équilibre dans la société. Donc, c'est ça qu'on veut. On est consciente qu'il n'y a pas encore la parité en entrepreneuriat, il n'y a pas encore la parité dans divers domaines, mais c'est ça. Donc, on veut rêver d'un monde plus sain, plus équilibré et plus inclusif grâce à la participation des femmes. Donc, ça, c'est rêver. Ensuite, agir, parce qu'on
on veut pas que des rêveuses qui sont là, assises et tout ça, et à rêver. On veut agir. Ouais. Donc, agir pour justement changer. Si on constate que notre société est déséquilibrée, qu'il y a besoin de plus d'équilibre et plus de participation féminine, ben, il faut passer à l'action. Donc, justement, l'entrepreneuriat, moi, je crois vraiment, je suis vendue. Je sais que l'entrepreneuriat est un outil d'épanouissement. L'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi, c'est seulement un outil pour se découvrir. Oui. Donc, on agit et ensuite, on influence. Parce qu'on est passé à l'action, d'autres peuvent voir, oh, elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Et c'est comme ça qu'on influence par l'exemple. Oui. Donc, mon rêve pour Startup, c'est ça, c'est une société plus inclusive avec les femmes qui prennent leur place et qui influencent la société. Mariam, il reste quelques secondes. En un mot, c'est une femme qui nous écoute et qui caresse un projet d'entrepreneuriat, ce serait quoi le mot que vous avez envie de lui dire? Ben, il faut arrêter de caresser. Il faut venir. Oui, passe à l'action. Ben, voilà, caresser, ça fait partie de rêver. Maintenant, il faut passer à l'action. Contacte-nous. info@startup.ca. Merci, Mariam Koulibaly, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Mariam Koulibaly est présidente directrice générale de Startup, incubateur de communautés féminines. Restez avec nous après la chanson. Je vais recevoir ma deuxième invitée, Joéline Jean-Claude. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. En deuxième partie d'émission, je reçois Joéline Jean-Claude, vice-présidente et cofondatrice d'Audace au féminin. Bonjour Joéline Jean-Claude. Bonjour Marjorie. Alors, un plaisir de t'avoir. Moi de même. Oui. Joéline, en plus d'être vice-présidente et cofondatrice d'Audace au féminin, tu es également directrice de la logistique pour le Salon international de la femme noire. Tu es directrice du programme de mentorat de l'audace à l'excellence, d'Audace au féminin. Tu es directrice des ventes seniors futures exécutives avec les cosmétiques Mary-Kay. C'est incroyable, hein, beaucoup de casquettes. Tu es une femme remplie d'actions aussi. Mais ce que je peux voir avec tous ces titres-là, tu es définitivement une femme sensible à l'avancement des femmes. Tout à fait. Beaucoup de casquettes, mais la même mission. Voilà, exactement, exactement. Puis, c'est pour ça que j'aimerais te demander en première question, est-ce que ton propre parcours est un élément qui te motive à mettre en place toutes ces actions que tu poses pour l'émancipation de la femme? Oui, tout à fait. Tu sais, comme si je reviens en arrière, lorsque je suis arrivée au Québec, j'avais 5 ans. Oui. Il y a presque 48 ans de cela. Et j'avais pas de modèle. J'ai dû être un modèle premièrement pour mes frères et sœurs. Et au fur et à mesure, dans tout ce que je faisais, étant donné qu'on était la première famille noire du quartier, la seule famille noire de l'école, donc je savais que j'étais là pour, comment je peux dire ça, pour tracer la voie. Oui. Pour les autres qui vont venir derrière moi. Premièrement, pour mes frères et sœurs et pour tous les autres. Fait que dans tout ce que j'ai fait, Marjorie, j'avais comme vision aussi de viser l'excellence dans tout ce que je fais pour la personne que je vais devenir demain. Comme pour moi, c'est important, que ce soit à l'école, que ce soit partout, étant donné que on était en minorité. Alors, et je voulais vraiment aller chercher ce respect-là et que les gens qui me rencontrent, ben que j'ouvre la porte pour les autres qui vont venir derrière parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui était à son affaire, qui était intègre. Fait que pour moi, je me suis donné cette mission-là de briller. Et là, aujourd'hui, par rapport à Audace et tout ça, mais c'est là encore, c'est de créer la voie pour les autres, c'est de tendre la main aux autres, c'est d'être le pont, le tremplin pour les autres personnes qui ont besoin d'aide parce que on a besoin
de modèles. Oui. Moi, j'en avais pas dans mon temps et j'aurais tellement aimé En avoir avoir. un organisme comme Audace au féminin qui me permet d'avoir des modèles de femmes à qui regarder, à qui vouloir ressembler plus tard. Alors, c'est tout ça. Oui. Et puis, le fait, quand tu l'as ressenti fortement, là, ce besoin de cofonder Audace au féminin, c'était à quel moment de ta vie, là? Tu sais, c'est drôle parce que tout a commencé avec une histoire de fond de teint. Oui? Dorothy, Ok. je cherchais un fond de teint, Dorothy Rowe, qui est la présidente d'Audace au féminin. OK. Et Dorothy écrit sur les réseaux sociaux, je peux pas comprendre que je suis dans un quartier multiculturel et il y a pas de fond de teint pour une femme noire. Ah oui, ok. Et là, tout le monde écrivait sur Facebook, Oui. va à tel endroit, va à tel, fais ci, fais ça. Et une de mes clientes, Oui. Madeleine Myrtil, qu'on connaît, Oui. elle a dit, va voir Joëline, c'est fond de teint, nanana, ça coule pas, c'est merveilleux. Tout le kit. Là, Dorothy me contacte. On s'était croisés entre-temps lors d'un événement où j'étais une conférencière et elle recevait un prix. Et là, elle me dit, Joëline, toi, tu devrais avoir ta propre marque de cosmétiques. Je dis, Dorothy, ça n'a rien à voir avec les cosmétiques, ce que je fais. Les cosmétiques, c'est un outil que j'utilise pour toucher la vie d'une femme. Oui. Quand elle est devant moi, mais je peux lui transmettre beaucoup de choses que juste que les cosmétiques. Là, elle m'a dit, je comprends. Et quand le mouvement est parti, Oui. là, Dorothy m'a appelée, elle m'a dit, j'aimerais ça que tu fasses partie de l'équipe. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et puis, ouais. Ah! Une histoire qui commence avec un fond de teint. Exactement. C'est actuel. Donc, en lisant la description que je voyais de la mission d'Audace au féminin, je sais que j'ai vu à un moment donné, vous avez parlé de leadership intentionnel. Qu'entendez-vous par là au niveau du leadership intentionnel? C'est, comment je pourrais dire ça? C'est d'assumer qui qu'on est. La femme noire transporte une force, elle a une force en elle, elle a un vécu, elle a son carapace, mais c'est d'assumer tout simplement qui elle est dans sa magnificence et d'avancer avec ça. Et peu importe le niveau qu'elle est, ben, c'est carrément vraiment d'assumer son leadership. C'est intentionnel. Je suis chef d'entreprise. Je suis à tel endroit. Qu'est-ce que je peux faire? Comment prendre ma place lorsque je suis positionnée? D'accord. Comment rayonner davantage une fois positionnée? Alors, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est d'accompagner les femmes selon aussi, comment je peux dire ça, leur vision, leur propre vision, parce que on a chacun notre cheminement. Oui. Et c'est de les accompagner dans leur vision, dans leur façon de voir les choses, dans leurs rêves et tout ça. Et puis, tout simplement de respecter la femme dans qui elle est, dans sa totalité. C'est ça. Ouais. Et peut-être aussi de mieux incarner ce leadership-là qu'on leur demande Oui, de l'assumer. Oui, exactement. de l'assumer, oui. Parce qu'une chose, Marjorie, de toute façon, tu es une Oui. femme, une femme leader. Et on sait que des fois, on est positionné en tant que femme noire minoritaire. Oui. On n'a pas de ressources aussi. On se C'est sent vrai. seul au sommet. Exactement. Alors, c'est comment continuer à rayonner lorsqu'on est encore seul et qui sont nos repères, à qui qu'on peut se confier, à Oui. qui qu'on peut tendre la main ou qu'on peut parler, parce que arriver, c'est quelque chose, mais une fois être là, il faut rester. Il faut rester et puis être bien entouré. Exactement. C'est important. Oui. Et je parle toujours, moi, de solitude aussi. La solitude, justement, quand tu arrives à des sommets, c'est pas évident. Il y a des choses que tu veux partager, mais aussi tu veux les partager avec des gens qui ont eu cette expérience Tout aussi. à fait. Pour Tout qu'ils à puissent fait. comprendre. Tout à fait. Ouais, Oui. ouais. On parle du programme de mentorat, de l'audace à l'excellence, de audace au féminin. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce programme que j'aime beaucoup parce que je dois quand même le dire que je suis mentor, j'ai une mentorée, je fais partie du programme, mais j'aimerais t'entendre parler du programme. Oui, écoute, moi, Marjorie, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mentor. Et j'ai pris ce programme-là en main. Oui. Pour moi, c'est très important. Encore une fois, c'est comment qu'on peut tendre la main à l'autre qui veut aller plus loin. Et moi, je dis, oh non, je dis, Marjorie, j'ai toujours un respect pour toi. Ça fait longtemps qu'on s'est croisés, qu'on se suit. Merci. Et j'ai dit, c'est pour ça qu'on met des gens en place qui vont être capables d'amener nos gens plus loin. Oui.
c'est toujours, c'est pour ça qu'on l'a appelé de l'audace vers l'excellence. C'est comme, on part, tu es déjà là, mais tu as besoin du coup de pouce pour élargir ton réseau, pour élargir ton mindset. Oui. Tu as besoin de la personne qui est qualifiée, qui a passé par là, pour justement, quand on est rendu à un endroit, comme tu disais tantôt, qu'on se sent seul, Oui. mais tu as quelqu'un. Puis cette personne-là, elle est capable de te permettre de te voir plus loin, d'amener les choses à une stabilité, que tu puisses réfléchir et t'amener plus loin. Fait que nous, c'est vraiment dans cette optique-là par rapport à notre programme de mentorat. Et c'est sûr que les gens qui sont choisis, ils ont soumis leur candidature avec une lettre et tout ça, parce que pour nous, c'est vraiment, tu veux passer à l'autre niveau. Donc, tu dois déjà avoir une base. Oui. Et là, on étudie ton cas et là, on présente ça à nos mentors parce que Bien sûr, oui. pour nous, comme je te disais, le mentor choisit sa mentorée chez Audace au féminin. Oui, et puis je peux le confirmer, c'est ça j'ai choisi une mentorée et elle m'avait choisi. Oui. Donc, alors, ça a été vraiment un beau match. Un beau match. Vraiment. Oui, oui. On a étudié les cas, on était comme, OK, on soumet 3 personnes à chaque mentor. Oui. Et ce qu'on était, comme on disait, moi, je pense qu'elle va être un bon match. Et c'était tout simplement ça. Tout le monde était comme, wow. Tout Vraiment, à fait, ah, tout oui. à fait, Ouais. tout à fait. Alors, un beau programme de mentorat et puis très structuré aussi, là. Merci. Alors, Joëline, donc, il y a le programme de mentorat de l'audace à l'excellence. Audace au féminin, quels sont les services qu'elle offre à part du programme de mentorat? Parfait. Tu sais, quand on a commencé, Audace au féminin est venu après. On a commencé avec le Salon international de la femme noire pour mettre les femmes noires qui brillent, de les mettre en lumière, les femmes noires qui brillent dans l'ombre. Parce que justement, pour aller chercher ce modèle-là qu'on voulait pour laisser pour la génération future et aussi pour nous qui a besoin de nous retrouver. Oui. Et après la première édition, on s'est rendu compte des lacunes de nos entrepreneurs. On s'est rendu compte que c'est beaucoup plus que juste faire une journée, se rencontrer une fin de semaine. Oui. On devait aller plus loin. Et c'est comme ça que Audace au féminin, on a créé l'organisme. Et là, on a mis la structure en place. On s'est assis avec des gens comme dans le temps, c'était Femmes et Sœurs. Maintenant, c'est Évol. On s'est assis avec eux, avec la BDC. On a eu une table ronde avec la ministre Mary Ng. Tout ça, c'est pour qu'ils puissent entendre nos problématiques parce qu'on est différents. On a d'autres problématiques et très souvent, notre clientèle trouvait que c'était inaccessible l'aide qui était là, mais elle ne savait pas comment s'y rendre et elle trouvait peut-être ça trop grand. C'était comme David devant Goliath. Fait que nous, on est venu faire le pont entre les deux. Et c'est comme ça qu'on a créé, on a Audace Masterclass, on a la cohorte des entrepreneurs, le mentorat qu'on a énoncé et notre nouveau bébé, Anela. Anela, oui, c'est ça. On va en parler d'ailleurs après la pause. Donc, alors, masterclass, c'est des formations, je suppose? Oui, le masterclass, c'est comment je peux dire ça? C'est là, on va prendre une nouvelle structure en septembre sur forme de podcast. D'accord. Et on va toucher 3 sujets. La littératie financière, on va aussi toucher l'entrepreneuriat et la santé mentale. Qu'il y aura différents sujets qui vont être touchés lors de ce podcast-là. Et aussi, 4 fois par année, on a les rendez-vous masterclass. La dernière fois, on l'a eu avec Isabelle Hudon à la BDC. Alors, on va faire comme 4 événements où on va se retrouver de façon présentielle pour l'Audace Masterclass. Fait que c'est vraiment comme former, informer et amener les gens plus loin pour les diriger. Je sens tellement ta passion, Joëline. Donc, on va demander aux auditrices et auditeurs de rester avec nous et après l'écoute de cette chanson, mais on va revenir pour poursuivre. Super. En plus d'une fois, je travaille moi d'un pas allègre et même léger. J'ai beaucoup roulé, pied à pied, sur des chemins en sablé. La voiture, je l'ai niquée à l'état d'endroit aussi
j'assure un bon salaire pour se faire. Et si vous savez conduire en souplesse mais fermement, présentez-vous, je cherche un chauffeur. J'engagerai, je suis sérieuse, un bon chauffeur, très conducteur. C'est carrossable, la voie est ouvrable à certaines heures. Et je reprécise que le salaire est vraiment hors pair. C'est une belle affaire et de bonne mise. Donc si vous savez conduire tout en souplesse mais fermement, engagez-vous chez moi comme chauffeur. Oui, si vous savez conduire tout en souplesse intelligemment, allez-y, oui, revêtez la boue. On ira vite dans le tournant, et toute la nuit on va rouler les yeux bandés. On sent vachement la route. Cette voiture, elle est basse, elle est classe, bien carrée, mais elle assure. Oh, oh, conduisez-moi sur la route que je crois. Mettez l'habit de cérémonie. Je suis en compagnie de Joëline Jean-Claude, vice-présidente et cofondatrice de l'organisme Audace au féminin. Joëline, avec toute la passion que tu as, des titres que tu as, on en a parlé déjà, tu es directrice de la logistique du Salon international de la femme noire, qui est à sa 5e édition et qui aura lieu cette année, les 6 et 7 août 2022, Tout à fait. au Grand Quai de Montréal. Alors, parle-nous de ce salon, pourquoi ça a été mis sur pied et puis pourquoi on devrait y participer. Bon, pourquoi hey, vous devez tous y participer. Ah ouais, ça c'est sûr! Mais Ça, c'est sûr. écoute, dès la première édition, on Oui. voulait vraiment faire quelque chose de viser l'excellence Oui. vraiment dans tout ce qu'on fait. Et moi, mon rôle en tant que directrice de logistique, c'est vraiment l'expérience client. Quand tu Oui. rentres, tu sais, toute l'expérience que tu vis, que ça soit wow, que la femme se sent accueillie Oui. et aussi qu'on réponde à ses besoins. Mhm. Fait que comme là encore, on sait que nous avons des besoins psychologiques, tous nos oui. besoins sont différents. Mhm. Et fait que nous, Audace, on a rassemblé tous les professionnels pour qu'ils viennent présenter leurs biens, leurs services et leurs produits Oui. pour servir la clientèle, pour servir la femme noire, Mhm. pour répondre à leurs questions et aussi à leurs besoins. Fait que lorsque vous venez au salon, vous pouvez, tout le monde est, en tout cas, tout le monde est belle. Oui. OK? Ça, là! Parce qu'on a eu les gens qui ont dit, oh my God, c'est quoi ça? C'est Parce quoi qu'on ça? avait les gens de la communication qu'on Oui. avait engagés de l'extérieur. Oui, Ils oui. disent, on n'a jamais vu ça. Tout le monde est souriant. Oui, tout le monde est souriant. C'est vraiment l'endroit où ce que les femmes se rencontrent. On est coquettes, on est curieuse. Oui. On veut savoir plus, on échange. Alors, vous pouvez venir
acheter aussi, parce que les kiosques sont là. Vous pouvez venir participer aux conférences, aux panels, aux ateliers. Oui. Fait qu'il y a plusieurs choses. Cette année, on parle... écoute, je sais même pas si je dois le dire, mais en tout cas, regarde, cette année, là, on va parler de la Renaissance. De la... Wow! Un scoop, un scoop. Un scoop! Alors, tout ce qui a rapport avec... on va toucher la santé dans tous les sens. Oui. Alors, on se prépare là-dessus. Aussi, on a pris plus grand cette année. On saura... avant, on Oui, était c'est quand même grand Oui, cette on année. est au premier. Oui. Et là, on est au terminal. D'accord. Donc, on peut accueillir encore plus d'exposants. C'est le temps. Bientôt, là, on envoie les inscriptions. N'oubliez pas, restez à l'écoute par rapport à nos réseaux sociaux pour vous inscrire. Et qu'est-ce qui est génial avec nos exposants? On les accompagne, Marjorie. Oui. C'est ce que les gens ont trouvé de différent. C'est pas juste, voilà, installe-toi. Il y a de la formation. OK. Pour savoir comment profiter, comment aller chercher le retour après le salon, comment présenter. On a des cours sur le branding. Fait que les exposants sont vraiment accompagnés pour que ça soit une expérience extraordinaire, autant pour eux que pour les participants. Oui. Jolene, j'aimerais que tu nous confirmes ça parce qu'on parle le Salon international de la femme noire, mais je veux quand même que tu dises, c'est quand même inclusif. On reçoit toutes les femmes. Oh, bien sûr. Oui. Dans l'équipe, déjà, c'est très inclusif, là. Oui. C'est sûr que c'est sûr qu'on est niche. On se l'approprie, là, c'est correct. Mais tout le monde, même dans l'équipe au complet, il y a une... c'est multiculturel, fait que la personne aussi qui travaille sur la programmation, c'est pas une femme noire. Oui, oui, tout à fait. Fait que, tu sais, on est... Tout à fait, là. C'est comme... puis même dans le passé, on a eu de tout. On a eu des Autochtones, on a eu de tous les différentes cultures qui sont là. Tout le monde est... Même les hommes. Oui. Ils vont être en minorité très visible, mais c'est correct. On veut les mais avoir on prépare quelque chose pour eux cette année, par exemple. Tu vois? Ah oui? Ah oui. Oui. Super. Un autre scoop. Un autre scoop. Alors, c'est bien le 6 et 7 août 2022. Oui. Et puis, au tu Grand sais, Quai de Montréal. une chose qui va avoir de différent cette année, on a une délégation sénégalaise. Oui, OK. Ils vont venir. Fait qu'on a une semaine de programme avec eux pour les permettre de rentrer en relation de façon internationale avec d'autres entrepreneurs et d'autres, comment je peux dire ça, organismes financiers, tout ça. Fait que ça, c'est nouveau. Fait que c'est notre but aussi de supporter l'entrepreneuriat international. Oui. Alors, on va avoir cette délégation-là qui vont être là au salon et pendant toute la semaine, on va avoir des activités avec eux. Eh bien, ça promet. Oui. Tu parles d'entrepreneurs. Pendant la pause, on a parlé d'entrepreneurs audacieuses. Donc, si on peut dire un mot là-dessus. Oui, les entrepreneurs audacieux, c'est une cohorte. C'est de l'accompagnement pour des entrepreneurs qui sont déjà établis. Je dois t'avouer, encore une fois, pareil comme notre programme de mentorat, c'est une sélection. Fait que les gens doivent remplir le formulaire et faire une vidéo pour se présenter. Et là, on choisit vraiment des gens qui sont rendus à l'autre étape, de l'étape de entrepreneur à chef entrepreneur. Fait que là, il y a de la formation, il y a des gens vraiment des hauts calibres, des gens qui viennent former sur tout. Et qu'est-ce qui est bien dans ce programme-là? Oui. C'est pas juste, on ne travaille pas juste l'entreprise, mais on travaille aussi l'entrepreneur. Oui. Fait qu'il y a de la formation sur la santé, la formation sur le mindset, autant sur les finances, autant sur le branding, sur l'éthique. On parle de tout. Et après, il y a comme un suivi qui est fait avec chacune d'elles pour être sûr que l'information a été assimilée. Donc, c'est pas juste la formation, on te laisse. Il y a une autre rencontre de suivi qui est fait par Josette, qui est la responsable, pour pouvoir faire la suite avec nos entrepreneurs pour être sûr que ça a été bien assimilé. Donc, les entrepreneurs audacieux. Exactement. Jolene, tout à l'heure, on a parlé de différences, ce qui se trouve, oui, à la niche des femmes noires, mais il y a certaines différences. Puis là, j'aimerais t'amener à nous parler de la création de la Fondation Anela que vous avez annoncé le 13 avril dernier, donc qui est un programme qui soutiendra et participera à l'avancée de la recherche sur le cancer du sein chez la femme noire. Tout à donc fait. Moi, je veux savoir, est-ce que le cancer du sein se présente différemment chez la femme noire que chez la femme blanche? Ce que j'ai appris en passant, c'est Catherine Kamschwein, qui est la directrice du programme. Oui. Et elle est aussi accompagnée par Dr. Nicola Chessy, qui est une épidémiologiste aussi.
OK, elle travaille avec Santé Canada, en tout cas, OK, sous toute réserve. Alors, ce que j'ai appris, c'est que tout dépend de la communauté. On développe une forme de cancer. OK? Fait que chez les femmes noires, bien entendu, on a la forme de cancer qu'on appelle triple négatif. Okay. Et cette forme de cancer-là, étant donné qu'elle n'est pas, ils n'ont pas de modèle lorsqu'ils font leur étude clinique, il n'y a pas de modèle de femme noire. Fait qu'on fait pas partie de l'échantillonnage. Okay. Fait que notre forme de cancer n'est pas étudiée. Et qu'est-ce qui se passe aussi? On dit que 43% des femmes noires risquent de mourir d'un cancer du sein, comparativement à la femme caucasienne, à cause de tous nos antécédents médicaux comme diabète, cholestérol, haute pression. Tout ça vient interférer dans la génétique. Oui. Et on a une structure différente. Et c'est pour ça que aussi la femme noire qui a le chapeau d'être forte, c'est la femme qui va attendre avant d'aller voir le médecin. Ça, c'est vrai. Ouais. Et on sait qu'on a une tolérance à la douleur. Et lorsque on sent cette douleur-là, et elle va consulter, déjà, elle est rendue dans un stade avancé. Il est trop tard. Fait que c'est comme c'est détecté plus tard chez la femme noire. Ouais. Alors, c'est pour ça que c'est toutes des... Nous, ce qu'on veut, là, maintenant, on est content parce qu'on a la Société de recherche du cancer qui est avec nous. Oui. Alors, eux, ils vont travailler avec nous pour qu'on puisse avoir des recherches plus approfondies avec une clientèle femme noire pour tester, pour voir comment qu'on peut faire pour détecter plus rapidement le cancer chez les femmes noires pour pouvoir les soigner plus rapidement aussi. OK. Oui. Puis j'aimerais savoir, parce que, bon, on est dans l'entrepreneur, on est dans le mentorat, l'audace, et, les entrepreneurs audacieuses et tout ça. Comment c'est arrivé, ça, le maillage pour mettre sur pied? Anela. Tout à fait. La mère de Dorothy. Oui. Justement, quand elle cherchait son fond de teint, c'était pour aller faire une entrevue, je pense, avec... la facture, quelque chose comme ça. Ça. On va juste dire que Dorothy Rowe est la présidente. Oui, excusez, Dorothy Rowe, la présidente, tout à fait la présidente de Audace au féminin. Oui. Fait que Dorothy, elle devait, justement, parce qu'elle venait de perdre sa mère, qui par rapport au cancer, commençait avec le cancer du sein qui a fini par migrer au cerveau. Et Dorothy, bon, elle est génétiquement parlant, elle était... il fallait qu'elle fasse attention. Fait qu'elle a commencé à faire des recherches, à regarder, OK, bon, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et plus qu'elle faisait des recherches, plus qu'elle voyait que, hey, il n'y a pas de données sur nous. Oui. Puis là, plus qu'elle se rendait compte, ben, hey, il y a beaucoup de femmes qui meurent de ça. Et là, on a commencé à dire, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Si ça n'existe pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Fait qu'on a commencé à rencontrer des gens de l'Université McGill, de parler comme pour le dépistage et tout ça. Et c'est comme ça que ça a pris naissance. C'est ça parti. Exactement. Fait que c'est comme on dit, on est là pour répondre à un besoin. Oui, fait que là, on s'est rendu... c'est vrai qu'on... Puis ça vient de par votre expérience aussi. Exactement. Là, exactement. Donc, rapidement, Joëline, audace au féminin, moi j'adore le mot, hein, audace, parce que j'ai toujours trouvé qu'audace, c'est un mot très positif. Audace au féminin, c'est quoi ton rêve? Comment tu vois cette organisation-là dans un moyen long terme? Moyen long terme, on a commencé avec le salon international. Moi, je le vois international. Oui. OK? Ah oui. Ah oui. Déjà, on a une connexion avec le Sénégal. Je le vois encore plus loin. Oui. Là, on a commencé au Québec. J'ai déjà des gens de Toronto qui m'ont dit, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être avec vous? Et on commence. Et à vous éloigner un peu. Exactement. Oui. Exactement. On veut vraiment être une référence internationale pour les femmes noires. Parce que tu vois, Marjorie, il y a 5 ans, la femme noire n'était pas populaire. On n'en parlait pas. Ça, c'est vrai. On n'en parlait pas. Oui. Et c'est là que nous, ça fait longtemps qu'on a dit, OK, on prend cette cause-là en main et on l'amène plus loin. Félicitations, vraiment. Puis c'est tout le temps qu'on avait, mais il y a tellement de choses à dire. Oui. Alors, merci tout d'abord à ma première invitée, Mariam Koulibaly, présidente directrice générale de Startup. Merci à toi, Joëline Jean-Claude, que je rappelle est vice-présidente et cofondatrice d'Audace au féminin. 2 femmes inspirantes que j'ai reçues aujourd'hui qui mettent leur expertise au service des femmes issues de la diversité.
Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous invite à me suivre la semaine prochaine.